Éric Darche, bonsoir. Bonsoir. J'ai l'honneur de présenter cette nouvelle série de vidéos que vous voulez réaliser concernant vos travaux et votre métier de naturopathe. Oui, Ça prendra la forme de vidéos plus courtes qu'on trouve souvent en ligne pour être plus succinct et synthétique et permettre aux gens qui n'ont pas forcément connaissance de ne pas passer trop de temps, d'avoir une approche rapide qui leur permettra de se poser les bonnes questions et d'avoir des informations assez précises et éventuellement d'aller fouiller un petit peu plus s'ils veulent se renseigner, notamment à travers des livres que vous avez écrits que vous pourrez présenter aussi. Donc ces vidéos auront un format d'environ 15, 20 à 30 minutes maximum. Et donc je vous poserai quelques questions pour, en tant entre guillemets que néophyte, je me mettrai dans la peau des néophytes en tout cas, et pour aider les gens et leur apporter peut-être pas des réponses toutes faites, mais justement leur présenter des problématiques qui leur permettra de défricher un peu le terrain. C'est souvent un peu complexe toutes ces approches dites alternatives. Et ça permettra voilà, de lancer éventuellement des débats après dans les commentaires ou de vouloir s'informer un petit peu plus précisément et profondément sur tous ces problèmes. Donc ce soir, nous allons commencer par une problématique qui est très dans l'air du temps, comme on dit. C'est en deux mots, ça serait est-ce que le changement de régime constitue la solution à tous nos problèmes de santé? Donc je vous laisse la parole pour présenter rapidement les différents régimes alimentaires et les problèmes qu'ils peuvent poser justement pour les gens qui espèrent que ça va régler tous leurs problèmes. voilà. Alors, en Si tout vous cas, voulez commencer par présenter votre livre, peut-être ça serait... voilà. Alors, Ça mon serait pas... dernier livre, c'est celui-là. C'est l'hygiénisme et l'alimentation vivante. Ce livre, Ok, on voit on le voit là. très bien. En fait, ce livre, je l'ai écrit sur une période de 3 ans. Il est sorti en janvier 2018. Et c'est un livre qui fait la synthèse un peu de mes 26 ans d'expérience, mais surtout, c'est pas tellement mes 26 ans d'expérience, c'est le fait que c'est un livre qui est très large, qui parle de beaucoup de choses et qui donne beaucoup d'informations pour rendre le lecteur autonome. Alors, D'accord. le titre de notre échange, comme vous l'avez bien résumé, c'est est-ce que le changement de régime alimentaire est la solution à tous nos troubles de santé? En fait, pourquoi j'ai choisi ce titre? C'est parce que de plus en plus aujourd'hui, on a des personnes qui se rendent compte que ils ont des troubles de santé, ils vont pas bien, et ils ont le sentiment que c'est en changeant de régime alimentaire que ils vont trouver le Graal. Ou bien, enfin, peut-être que là c'est un peu exagéré ma manière de présenter les choses, mais en tout cas, ils ont l'impression qu'en changeant de régime alimentaire, ils vont trouver la solution à tous leurs problèmes. Et c'est là que certaines personnes, je ne dis pas tous, mais que certaines personnes, malheureusement, tombent dans des illusions. En règle générale, le parcours de nombreuses personnes, c'est au départ d'avoir pratiqué pendant un certain nombre d'années le régime omnivore. Le régime omnivore, c'est le fait de manger de tout. C'est-à-dire, on peut manger, alors, toutes les classes alimentaires sont présentes dans, d'ailleurs, elles sont présentes, protéines, glucides, lipides, dans tous les autres régimes, en principe. Mais dans le régime omnivore, on peut manger énormément d'aliments divers et variés. On peut manger de la viande, on peut manger du poisson, on peut manger des céréales, on peut manger des produits laitiers, on peut manger du cuit, on peut manger du cru. Et c'est cette variété, autant dans la forme que dans le fond, qui caractérise ce régime alimentaire. La question, c'est les gens en fait qui veulent changer de régime, très souvent ils le font parce qu'ils ne le font pas alors qu'ils sont en excellente santé. Très souvent, c'est parce qu'ils ont des troubles de santé. Je ne dis pas qu'on ne peut pas changer son régime malgré qu'on soit en excellente santé. Ça peut arriver, mais ça ne représente pas la majorité des gens. La majorité des gens changent leur régime alimentaire à partir du moment où soit ils ont eu des troubles de santé, soit ils ont des prises de conscience par rapport à la viande. Par exemple, ils deviennent végétariens ou végétaliens. Ou bien
le point de départ, comme je l'ai dit, ça peut être un trouble de santé. Maintenant, sans rentrer, alors après, je vais développer un petit peu cette notion de viande. Après tout, moi-même, je suis végétarien, je suis pesco-végétarien. Un pesco-végétarien ne mange pas de viande et de charcuterie, mais il mange du poisson. Donc, la question de la viande, ça fait bien des années que je l'ai pris en compte. Simplement, ça, toutes les personnes qui changent de régime ne, ne font pas ce changement de régime uniquement parce qu'ils veulent devenir végétariens. Ils ont d'autres mobiles et très souvent, c'est la santé, c'est des problèmes de santé. Vous disiez quoi? Ils ont d'autres préoccupations. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, le régime omnivore, est-ce que serait, voilà, c'est pas que je cherche à réhabiliter à tout prix le régime omnivore, mais c'est quand même intéressant de faire le point sur le régime omnivore parce que on verra que les erreurs qui sont commises dans le régime omnivore sont souvent les mêmes erreurs qui sont commises dans les autres régimes et qui expliquent le fait que certaines personnes ensuite déchantent et ben, en fait se retrouvent avec d'autres troubles de santé qu'ils avaient au départ. Le régime omnivore, c'est le fait de manger. Comment? Je voudrais me permettre une petite remarque par rapport à ce que vous dites, c'est que dans l'approche, on va dire, naturopathique, souvent les gens, on entend que l'alimentation ou le changement d'alimentation va régler tous leurs problèmes. C'est pas tellement le fait de changer de régime, mais c'est qu'on dit, il y a des gens qui s'intéressent à la naturopathie ont une certaine défiance par rapport à l'allopathie notamment, ou à la médecine en général, où ils ont essayé beaucoup de choses qui n'ont pas marché, et ils se rabattent, entre guillemets, ils espèrent que le fait de changer de nourriture d'alimentation, va leur permettre de solutionner tous leurs problèmes. Au-delà du régime qu'ils avaient avant, il y a un espoir, on va dire, qui peut être vite déçu, et je pense que c'est l'intérêt de cette vidéo, vraiment de permettre aux gens de relativiser l'impact de l'alimentation, qui est très fort, certes, mais et en plus, il y a des erreurs qui se greffent. Voilà, en fait, c'est pas. Alors, il y a deux choses que je voudrais préciser. Là, la naturopathie, elle n'est pas prise en compte dans mon débat, dans mon discours actuellement. La naturopathie, c'est quelque chose c'est une approche de la santé, mais c'est pas vraiment ça que je souhaite développer là. C'est cette transition. Alors, je suis d'accord avec vous que la naturopathie encourage le fait de bien manger, etc. Mais d'ailleurs, la naturopathie ne privilégie pas un régime particulier, ni le régime omnivore, ni le régime crudivore, etc. La naturopathie, c'est une approche de la santé, mais holistique, mais qui ne met pas en exergue un régime plutôt qu'un autre. Pourquoi, alors je disais, pourquoi beaucoup de gens changent de régime? C'est parce qu'ils ont été déçus de leur régime et ensuite ils ont eu des troubles de santé et ensuite ils ont changé de régime. Je ne dis pas que c'est toujours ce schéma, mais c'est souvent ce schéma. On va s'intéresser à ce schéma. Après, on s'intéressera aux autres variantes. Pourquoi beaucoup de gens changent de régime? C'est souvent cette raison. Et en l'occurrence, c'est là qu'il y a une mauvaise compréhension des choses. Le régime omnivore n'est pas à l'origine de nos troubles de santé. Le régime omnivore, s'il est bien fait, est un excellent régime si on accepte de manger de la viande. Ça, c'est encore une question. Mais le régime omnivore, c'est le fait de pouvoir manger toutes sortes d'aliments, comme on l'a vu tout à l'heure. Et en fait, ce qui favorise les troubles de santé, ce n'est pas le régime omnivore en valeur absolue, c'est le fait de manger trop de certains aliments ou de manger des aliments de piètre qualité. Et là, vraiment, là, je mets l'accent sur deux axes qui sont fondamentaux. Soit on mange, par exemple, je vais expliciter certaines erreurs qui sont faites dans le régime omnivore. C'est par exemple le fait de manger trop de viande, le fait de manger trop de charcuterie, bien de manger trop de produits laitiers. Alors ça, je suis d'accord. Ensuite, ça peut être, et c'est souvent le fait qu'on ne fait pas attention sur la qualité des aliments. On consomme des huiles raffinées, on consomme des sucres raffinés, indice glycémique élevé. Les corps gras, s'ils ne sont pas de première pression à froid, vierge et bio, eh bien, ils sont délétères pour la santé, que l'on soit dans le régime omnivore ou que l'on soit dans n'importe quel autre régime. Donc là, on voit bien que la grande, par exemple, d'ailleurs en France, si je ne me trompe pas, la première maladie qui tue le plus,
c'est le cancer. Dans les autres pays européens, c'est les maladies cardiovasculaires, quoique les maladies cardiovasculaires représentent aussi un certain nombre de décès importants en France. Mais on pourrait se poser la question, pourquoi les cancers? Mais les cancers, c'est essentiellement dû à la qualité des aliments qui devraient être mis en cause. C'est-à-dire que euh, on mange, alors très souvent, qu'est-ce qui provoque le cancer? C'est le fait que on ingère via l'alimentation des toxiques, des additifs, etc., qui contribuent à dégénérer le fonctionnement cellulaire. Et en plus de ça, il faut savoir qu'on a des systèmes de protection qui sont des antioxydants, toutes sortes de molécules qui nous protègent au niveau cellulaire, mais ces, les nutriments, on les trouve essentiellement dans les crudités. Alors, très souvent, les problèmes que l'on rencontre dans le régime omnivore, c'est le fait soit d'être en excès dans une classe alimentaire, soit manger trop de protéines, soit manger trop de charcuterie, trop de viande, ou soit consommer des aliments de piètre qualité comme les sucres raffinés, les sucres raffinés, et des additifs. Et en parallèle, il n'y a pas assez de fruits de légumes, et en plus de ça, il faut qu'ils soient bio pour pas qu'il y ait d'additifs. Et donc, si on fait la synthèse de ces erreurs, d'un côté, il y a des toxiques qui sont apportés par une nourriture qui a été mal choisie sur le plan qualitatif, et en plus de ça, il y a des carences en nutriments, parce que très souvent, il n'y a pas assez de crudité. Les aliments vivants ne sont pas assez représentés. Donc évidemment, si d'un côté, il y a des toxiques et de l'autre côté, il manque des nutriments, c'est-à-dire qu'on a une alimentation à densité nutritionnelle faible, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, on se retrouve avec des troubles de santé. Et l'erreur, ça serait de ne pas avoir identifié cette genèse, c'est-à-dire l'origine des troubles de santé, et se dire, bon ben, en fait, c'est le régime omnivore qui ne va pas, et ensuite, ben, je vais me rabattre sur le régime crudivore, végétalien, euh, chasse au corps gras, cétogène, paléo, et je vais trouver le Graal, je vais trouver la réponse à tous mes problèmes. Et ben, c'est là que beaucoup de gens déchantent, parce que changer de régime, ce n'est pas forcément répondre à ces questions. Parce que, par exemple, imaginons qu'on soit végan, imaginons qu'on soit végétarien, on peut continuer à faire certaines erreurs, par exemple, faire des fritures ou manger certains végétariens parce qu'ils ont peur de, surtout les végétaliens, parce qu'ils ont peur de manquer de protéines, ont tendance à manger un peu trop de céréales et de légumineuses, ils associent les deux, ils en mangent de grosses quantités pour se dire, tiens, au moins j'aurai tous les acides aminés essentiels. En faisant ça, si vous mangez trop de glucides complexes et de légumineuses, vous pouvez avoir l'hémobiase, c'est-à-dire trop de un sang épais. Et bien, vous pouvez avoir, par exemple, des troubles du cholestérol, parce qu'une glycémie trop de sucre va favoriser un cholestérol élevé. Ça, beaucoup de gens ignorent ça, ils pensent que le cholestérol est uniquement en relation, beaucoup de gens pensent que le cholestérol est élevé est uniquement en relation avec les aliments qui sont riches en cholestérol. Et bien ça, c'est une erreur. Les aliments qui sont riches en cholestérol, c'est pas tellement eux qui font grimper le cholestérol de manière importante, sauf si on en mange de grosses quantités, c'est le fait de manger soit beaucoup de glucides complexes ou de glucides simples, mais de manière importante, soit qu'on a un problème hépatique et parce qu'il faut savoir que 30% du cholestérol provient de l'alimentation et 70% est fabriqué par nous. Donc, en fait, ce sont toutes ces nuances qui font que on ne va pas trouver forcément la solution à tous nos troubles de santé en rentrant dans certains régimes. Alors là, je ne suis pas en train en ce moment de critiquer le régime crudivore, végétalien ou végétarien, parce qu'on peut en effet être en bonne santé en suivant ces régimes, mais il faut savoir que ce n'est pas le régime en lui-même qui va euh, solutionner tous nos problèmes si on n'a pas identifié la cause de nos problèmes. Et la cause de nos problèmes, elle est souvent quantitative et qualitative. Soit on mange trop de certains aliments, soit on mange certains aliments mais pas de bonne qualité, ou bien, alors si on mange des aliments de bonne qualité, les erreurs qui sont faites, c'est par exemple les cuissons. Par exemple, si on mange trop de corps gras,
trop de friture, même à l'intérieur d'un régime végan ou végétalien, on ne pourra pas espérer avoir une excellente santé parce qu'on aura des hépatites, d'autres liées à cet excès. Et de toute manière, les fritures, etc., c'est quelque chose qui est nocif et qui peut altérer les fonctions. En fait, voilà, cette vidéo, elle avait pour but de mettre l'accent sur l'idée que ce n'est pas en changeant de régime que l'on va forcément répondre à tous ces troubles de santé, mais c'est surtout en donnant de l'importance à deux notions, au minimum deux notions, la notion qualitative et la notion de terrain. Il faut savoir s'écouter, il faut savoir identifier son terrain. Il y a des personnes qui peuvent manger plus, parce que par exemple les crudités, les gens qui sont dans le crudivorisme, eh bien, il faut savoir que ça demande une force digestive que tout le monde n'a pas. Ça ne veut pas dire que tout le monde ne peut pas manger des crudités, mais tout le monde ne peut pas manger de grosses quantités de crudités. Et ceux qui ont des estomacs fragiles, ceux qui sont sous vitaux, de tempérament nerveux, eh bien, ces gens-là, si vous les saturez en crudité et leur saturation, elle sera vite atteinte parce qu'ils n'ont pas forcément une grosse capacité digestive, eh bien, ces gens-là, très vite, ils peuvent faire des troubles digestifs, des inflammations digestives en relation avec un excédent, un excès de cellulose et de crudité. Ou bien le fait de manger trop de glucides. Alors, les gens de tempérament nerveux, ils peuvent au contraire consommer une bonne quantité de glucides, alors que les gens qui sont de tempérament lymphatique vont vite saturer avec un excès de glucides. Quoique l'excès de tout est mauvais pour tout le monde, mais selon le terrain que vous avez, selon le tempérament que vous avez, selon le métabolisme que vous allez arriver à votre saturation en glucides, en lipides ou en crudités plus rapidement que certaines personnes. Est-ce que c'est clair ou est-ce que ça a besoin d'être clarifié? Oui. Non, non, c'est très clair. Après, on pourrait résumer ce que vous dites en disant c'est pas si vous supprimez juste la viande de votre alimentation, mais vous continuez à manger que des boîtes de conserve, vous ne serez pas en meilleure santé, quoi. C'est ça. Et après, par rapport au cancer, parce que c'est un peu anxiogène, on va dire, vous l'avez prononcé, j'allais vous relancer, mais c'est cette inflammation, si vous voulez. Je pense que votre approche, telle que je l'aperçois, ce serait d'abord d'observer les effets négatifs sur notre propre corps de ce qu'on mange, sans changer notre régime alimentaire. Par exemple, de se dire, tiens, là, j'ai mangé du fromage pendant 3 jours, je m'aperçois que ça me démange ou que j'ai des boutons ou des petites choses comme ça. Et donc, avant de changer de régime alimentaire, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer peut-être de supprimer le fromage pendant quelques temps ou de manger plus de salade, enfin plus de produits crus, vivants, avant de s'engager tête baissée dans un régime sans en comprendre les enjeux. Et vraiment, je suis content que vous souligniez cette importance de la qualité nutritionnelle des aliments, parce que c'est vraiment ça qui est fondamental, quoi. Voilà, ce que vous avez dit, ça résume parfaitement ce que j'ai dit pendant un quart d'heure. C'est qu'en fait, il faut pas forcément changer de régime de manière du tout au tout. Je dis pas que ce n'est pas forcé, que c'est à éviter. On peut être crudivore, on peut être végan, ça ne me dérange pas. Et il y a des gens qui, en plus de ça, sont très contents et réussissent réellement leur pari et retrouvent la santé. Ceci dit, c'est une erreur de croire que, c'est ce que j'ai dit pendant un quart d'heure, que de changer de régime va répondre à tous nos problèmes si on n'a pas identifié les erreurs que l'on a fait, parce qu'on peut réitérer ces erreurs dans n'importe quel régime et même en plus en rajouter d'autres avec les spécificités de chaque régime. Donc en fait, j'encourage les personnes qui m'écoutent à une grande vigilance et à se documenter pour avoir un minimum d'informations pour être capable de s'autonomiser et de ne plus être le jouet de certaines personnes qui, pour certaines personnes, sont des leaders sur Internet. Alors, je ne critique pas les leaders sur Internet. Et moi, je trouve que c'est très intéressant qu'il y ait des personnes qui vulgarisent. Mais vulgariser sans rentrer dans le détail et sans rentrer dans les nuances des terrains de chacun d'entre nous peut être
une erreur peut être à l'origine de certaines erreurs et faire que certaines personnes déchantent. Parce que moi, j'ai vu dans n'importe quel régime, que ce soit le régime crudivore, le régime végétalien, le régime végan, des gens qui témoignaient dans les forums et qui disaient qu'ils abandonnaient le régime parce que ils ont été déçus parce que ils ont certains troubles de santé qu'ils n'avaient pas au départ ou bien qu'ils n'avaient pas solutionné leurs problèmes. En fait, c'est les gens qui sont déçus, ce n'est pas forcément le régime lui-même qui est à remettre en cause, c'est souvent des gens qui ont fait des interprétations erronées du régime. Une interprétation erronée, c'est-à-dire que, par exemple, certains crudivores vont manger trop de ceci ou trop de cela, certains végétariens trop de porc gras, certains crudivores trop de fibres, etc. Donc, ce sont des interprétations. Et en plus de ça, les notions de terrain, le terrain bilieux, sanguin, la fatigue, congestif, etc., ne sont pas pris en compte. Et on a, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas tous les mêmes, la même vitalité, on n'a pas même pas, on n'a pas tous les mêmes capacités digestives et ces différences font que certaines personnes vont mieux réussir certains régimes et donc la notion de terrain doit être prise en compte quel que soit le régime que l'on suit, que ce soit le régime omnivore, végétalien, crudivore ou autre. Les régimes où je mets un bémol, où j'encourage vraiment les gens à être vigilants parce que je trouve quasiment erroné à la base, c'est le régime cétogène et le régime fruitarien, c'est-à-dire un régime où on ne mange que des fruits. Ces deux régimes, pour moi, sont des régimes qui ne sont pas viables sur du moyen ou du long terme. Par contre, les régimes crudivores, quand c'est bien fait, ça marche. Le régime végan, quand c'est bien fait, ça marche. Le régime végétalien, quand c'est bien fait, ça marche. Le régime végétarien aussi. Mais on a aussi des personnes qui sont déçues parce qu'ils ont commis des erreurs ou bien qu'ils ont commis des erreurs d'interprétation. Voilà. Et est-ce que moi j'ai une petite question qui me taraude et qui pourrait peut-être faire une petite synthèse qui vous permettrait de faire une synthèse, c'est est-ce qu'on parle souvent de flexitarisme? Est-ce que ça pourrait vouloir dire que, je ne sais pas, selon les saisons, selon notre humeur, les périodes de, je ne sais pas, chez une femme, selon les cycles, est-ce qu'on peut dire il faut manger pendant une semaine, 15 jours, je ne mange pas de viande? Après, je passe sur un régime, par exemple, j'ai telle manifestation, je suis à l'automne, je manque de soleil, etc. Donc peut-être que je vais manger plus de cru pendant quelques temps, quitte peut-être à être un peu ballonné. Est-ce qu'on pourrait voir cette approche flexite oui, sous cet alors, angle-là? si le régime flexitarien signifie ce que vous dites, alors j'y souscris à 300%. Par contre, là où j'ai un petit doute, ça me fait penser à la culture raisonnée quand l'industrie de l'agriculture aujourd'hui se retrouve avec des difficultés parce que beaucoup de gens ne veulent plus de pesticides, etc. Ils ont sorti ce mot de raisonner. Dans raisonner, il y a raisonnable pour pouvoir vendre, de continuer à vendre leurs produits en disant nous, vous inquiétez pas, on est raisonnable, on fait de la culture raisonnée et on en a moins que le voisin. Donc, vous pouvez adhérer à notre approche. Et ça, c'est plus une histoire marketing. En ce qui concerne le régime flexitarien, si c'est juste du marketing pour pouvoir continuer à vendre tous ces aliments de piètre qualité, bourrés d'additifs chimiques, etc., c'est un flexitarisme auquel je n'adhère pas. Par contre, si le flexitarisme consiste à garder pour ceux qui veulent continuer à manger un peu de viande, mais qui prennent conscience que la viande, il n'est pas souhaitable d'en manger tous les jours, que les produits laitiers, il n'est pas souhaitable d'en manger tous les jours, et qu'en plus de ça, ça remet en cause l'environnement, puisque le fait d'avoir des grosses cultures qui sont dédiées au bétail, évidemment, ça pose des problèmes d'environnement, d'écologie, etc. Donc, si ce genre de flexitarisme qui prend en compte des notions d'écologie et en plus de ça, tient compte des notions de qualité et de terrain, alors j'adhère à ce genre de flexitarisme. Mais j'ai un petit doute parce que
j'ai l'impression que ce mot est sorti pour donner bonne conscience aux omnivores et leur dire, eh bien, écoutez, soyez un peu flexibles et tout va bien dans le meilleur des mondes et ne vous remettez pas trop en cause, surtout n'allez pas trop chercher les détails. Et justement, la vie, c'est souvent des détails. Il faut savoir gratter, il faut savoir regarder la composition d'un aliment. Alors, si ce genre de flexitarisme, et je suis sûr que c'est plutôt celui que vous prônez, alors j'y adhère. Si c'est un flexitarisme pour vendre la soupe qu'on nous a toujours vendue, mais sous une autre appellation, j'y adhère moins. Voilà. Ouais, moi, c'était vraiment à travers la notion de rythme biologique personnel et environnemental, bien sûr. Voilà. Pour revenir à notre question de départ, c'est cette transition en fait qui est importante parce que je prends mon exemple personnel. Depuis tout petit, j'ai toujours mangé énormément de salades des cueillies au jardin, quoi, de crues, quoi, beaucoup de fruits. Mon grand-père était vigneron, on allait picorer les raisins dans les vignes, mais comme on dit, à s'en faire péter la panse, quoi. Et je m'aperçois que maintenant, je ne suis pas du tout crudivore, mais l'été, je cuisine quasiment cru, parce que déjà, ça prend beaucoup moins de temps. Les légumes, on les épluche, on les prépare, on les mange au lieu de prendre le temps de les faire cuire. Et j'ai pas du tout d'adaptation, de temps d'adaptation. Je peux très bien, l'hiver, des fois, ça m'arrive où j'ai pas le temps, je travaille trop. Je peux rester une semaine quasiment sans manger de salade. Et ça, je m'en rends pas compte. Ça change rien du tout à mes sensations, à mon état. C'est plus des petites choses. Moi, par exemple, j'ai banni le fromage, j'en mange vraiment très très ponctuellement, très occasionnellement, parce que je m'apercevais que ça me faisait pas de l'eczéma, mais des manifestations cutanées ou des sortes de mycoses, comme on dit, quoi. Aujourd'hui, les deux types d'aliments qui font réagir beaucoup de gens sur le plan de la santé, d'ailleurs pour des raisons enzymatiques, c'est les produits qui contiennent du gluten et les produits laitiers. Après, en fait, on pourrait, je précise encore que je ne suis pas là en train d'encourager la consommation de viande, mais puisque je suis végétarien, mais si on est omnivore et qu'on souhaite pratiquer un flexitarisme de qualité, on peut manger par exemple 1 ou 2 fois de viande par semaine, le reste du poisson, des œufs bio de bonne qualité, euh, éviter les fritures, éviter les grillades, éviter les cuissons comme le micro-ondes évidemment, favoriser des aliments vivants à chaque repas. Quand on parle d'aliments vivants, c'est-à-dire des crudités qui n'ont pas été altérées ni par la chaleur, ni par aucune technique de conservation. Et éviter les associations alimentaires incompatibles comme le fruit, une orange au dessert alors qu'on a mangé des céréales parce que là, ça va faire fermenter le bol alimentaire. Donc voilà, et manger très peu de produits laitiers parce que les produits laitiers, surtout venant de vaches, posent certains problèmes. Et donc on voit qu'avec du bon sens comme ça, on peut pratiquer le régime omnivore et être en bonne santé. Après, si on se dit non, je souhaite ne plus manger de viande parce que j'attache de l'importance à la cause animale, on peut tout à fait supprimer la viande. Ça ne pose aucun problème si, à côté de ça, on a d'autres sources de protéines comme les sous-produits animaux que sont les œufs ou le fromage en petite quantité. Si on est pesco-végétarien, on pourra continuer à manger du poisson. Si on est végétarien totalement, on supprimera le poisson. Et voilà, après, on voit bien qu'on peut faire des variantes et s'adapter. Et pour certains qui ont une bonne vitalité, qui n'ont pas de problème digestif et qui aussi ont une certaine connaissance, parce qu'il faut avoir des connaissances, ils peuvent partir vers le régime végétalien en étant toujours très vigilants, en savoir interpréter les symptômes s'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que il y a une erreur qui pourrait être commise, c'est-à-dire interpréter certains symptômes comme en disant que c'est des crises de détox. Il y a des symptômes qui sont des crises de détox quand on change de régime, et il y a des symptômes qui ne sont pas du tout des symptômes de détox, qui sont des symptômes de dévitalisation, de déminéralisation, et mal interpréter ces signes en les mettant sur des signes de détox
font que la personne continue pendant X temps jusqu'au moment où elle se prendra le mur, c'est-à-dire qu'elle va rentrer dans des troubles sérieux. Donc, on voit que là, je ne cherche pas à privilégier tel régime plutôt qu'un autre. Simplement, je dis que très souvent, les troubles de santé ne sont pas liés forcément au régime omnivore en valeur absolue. C'est surtout sur un plan qualitatif et que les erreurs commises dans le régime omnivore peuvent être réitérées dans n'importe quel régime, additionnées à d'autres problématiques qui sont liées à certains régimes. Comme quoi, parce que quand on est dans un régime végétalien, il faut beaucoup de vigilance, puisqu'on n'a plus de sources de protéines animales. Donc, il va falloir utiliser les végétaux, les céréales. Il faut avoir un minimum de connaissances, il faut avoir une bonne capacité digestive, etc. Donc, l'intérêt de cette vidéo, c'était surtout pas ni de mettre en avant un régime plutôt qu'un autre, ni de dénigrer un régime plutôt qu'un autre, simplement dire que ce n'est pas en changeant de régime forcément qu'on va trouver la solution à tous nos troubles de santé, c'est en donnant de l'importance sur le plan qualitatif et sur le plan personnel, c'est-à-dire adapter le régime à soi-même. Et là, on a beaucoup de chances de réussir son régime. Voilà. Eric Dersch, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir.